et pousse tes paroles avec force, qu'elles sortent avec force du plus profond de ton cœur. Que ces paroles soient pour toi une prière ce soir. Que ces paroles soient plus qu'une prière, soit une adoration qui doit toucher le cœur de Dieu. Que ces paroles soient plus qu'une adoration, mais qu'elles soient une offrande qui touche le cœur de Dieu. Oui, nous sommes venus adorer notre Dieu, nous sommes venus célébrer notre Dieu. Alors offrons ensemble cette adoration à Dieu sous forme d'offrande, l'offrande de nos cœurs ce soir. Que ton esprit souffle sur moi, rallume le feu en moi, Seigneur. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Je lève les mains vers le ciel. Que ton esprit souffle sur moi. Rallume le feu en moi, Seigneur. Encore une fois. Tout ce que je veux, tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. dis-le encore une fois. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton esprit souffle sur moi. Rallume le feu en moi, Seigneur. Encore une fois. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Tout ce que Lève les mains vers le ciel. Que ton esprit souffle sur moi. Rallume le feu en moi, Seigneur. dis-le encore. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, Oh. c'est t'adorer. Mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Oh, c'est ton désir. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton esprit souffle sur moi. Rallume le feu en moi, Seigneur. Encore une Korobobo shikara baba baba shanamara korobobo shikara baba baba inamara rara baba sokorobobo ekorobobo bobo 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 se inamara rara baba rara 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 shanamara korobobo sanda yanamara baba korara baba sondo korobobo shikara baba yanamara korobobo sondo shakara baba sokorobobo sanda oh shakara baba se enamara karababa sa korobobo sakara baba 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 shakara robobo bobo inamara koroba shakara baba enamara koro Shakara rara baba sekoro baba she sokoro baba sana yana mara koro baba se koro sakara baba sakaraba kura baba sanda yakara baba seke ora baba shakara baba sanda yanama koro baba sakara baba sanda yanama koro baba sanda yanama koro baba soko shakara baba ora baba shakara baba yakara baba sanda. Oh, Shakara Baba. Oh, tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Oh, Shakara Baba Baba Baba, c'est. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton esprit souffle
Oh, rokorobobo shikarababase. Oh, rabase korobobo shakarababa. Oui, tu peux acclamer le Seigneur dans ta maison. Célébrer ton Dieu dans ta maison. Oh, il est Dieu, il est Dieu. Il ne change pas, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui te guérit. Il est Adonai. Il est El Shaddai. Il est le lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin, celui qui combat pour toi. Oh, il est Dieu, il ne change pas. À lui soit la gloire. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible déclare qu'un seul jour dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci au groupe de louanges. C'est vrai que nous ne voulons pas sortir de sa présence parce que lorsque nous sommes embrasés, les amis, on a du mal à se séparer de cette présence bénissante. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen à la maison là-bas? Gloire au Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, je voudrais vous proposer 2 lectures. La première lecture est tirée du livre de Jacques à son chapitre 2, versets 25 à vers 6. Et la deuxième lecture est tirée du livre de Matthieu à son chapitre 25, verset 35. Je vais lire la parole de Dieu. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi qui est sans les œuvres est morte. Matthieu chapitre 25, verset 35. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Nous la bénissons. Te prions qu'elle nous fasse vraiment du bien ce soir. Visite les tables de nos cœurs ce soir et augmente en nous, en chacun de nous, la foi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Jacques que je viens à peine d'ouvrir et j'ai lu ces 2 versets, nous rapporte l'histoire de Rahab, la prostituée, qui a protégé les serviteurs de Dieu que Josué avait envoyés. Souvenez-vous que c'était la conquête de Jéricho. Et comment comprendre que la prostituée, une prostituée, pose un acte de foi à l'endroit des messagers? Comment le comprendre aujourd'hui? Les prostituées sont toujours considérées comme des personnes de mauvaise vie. Mais très étonné que c'est la prostituée qui pose un acte de foi, un acte pour sauver, protéger les messagers des espions. Comment le comprendre? Le thème que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi.
Rahab était cette prostituée de Jéricho qui a aidé les espions à s'échapper, à se sauver de la destruction de Jéricho. Rahab était cette prostituée qui était également l'ancêtre de David, qui était également l'ancêtre de Jésus-Christ selon la lignée. Nous voyons qu'elle va déployer sa foi pour sécuriser des espions. Bien-aimés, je pense qu'aujourd'hui, il est temps que chacun de nous, au lieu de déclarer sa foi, d'ailleurs, ce qui est bien, déclarer sa foi doit aussi faire la démonstration de sa foi. Rahab était rejetée par la société puisqu'elle était prostituée. Elle était consciente qu'elle était prostituée, mais elle avait encore la crainte de Dieu dans son cœur. Cette femme a démontré son amour. Elle a démontré sa foi en sécurisant ces hommes. Le livre de Martin nous dit, car comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi qui est sans les œuvres est morte. Darby nous dit, comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans esprit est mort, un corps qui n'a pas d'esprit est mort. Lorsqu'on veut déclarer le décès de quelqu'un, c'est quand cette personne-là ne respire plus, il n'y a plus de mouvement dans son cœur, elle ne peut plus respirer. Son cœur ne bat plus. Il y a une stagnation au niveau de son cerveau, dont tout est bloqué, et on peut déclarer la mort de la personne. Le cœur ne bat plus, le cerveau ne fonctionne plus, c'est compliqué. Le plus souvent, même quand le cerveau fonctionne un tout petit peu, des scientifiques pourront peut-être me contredire là-dessus. Parfois, même quand ça fonctionne un tout petit peu comme ça, le légiste qui est là et les scientifiques peuvent facilement déclarer la mort de la personne. Parce qu'il y a eu parfois aussi beaucoup d'erreurs au niveau de la médecine parce qu'elle n'est pas toujours à 100%, elle n'est pas toujours à 100% authentique. Parce qu'on a vu des médecins qui ont déclaré la mort de quelqu'un, mais sauf que quelques heures plus tard, la personne a repris vie. Donc il y a parfois des erreurs comme ça. Donc alors, un corps sans esprit est mort. Un corps, qu'est-ce qui donne la vie au corps? C'est l'esprit. Il faudrait que le corps ait l'esprit pour que la personne soit en vie. Ça, c'est sur le plan aussi spirituel parce que bien même que tu sois vivant, tu peux être mort tout simplement parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel, bien que vivant, tu es mort. Et physiquement aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que lorsqu'une personne ne respire plus, le constat est fait, la personne est morte. Donc, nous comprenons que les œuvres de la foi doivent être pratiquées pour chaque enfant de Dieu. Chaque enfant, en d'autres termes, chaque enfant de Dieu doit pratiquer les œuvres de la foi. Protéger, sécuriser cette personne est une œuvre de foi, comme d'ailleurs Jésus nous protège et nous sécurise. Et Jésus aimerait et voudrait que chacun de nous
protège et sécurise son prochain. Chrétien ou pas, nous avons le devoir de protéger, de sécuriser, encore que nous sommes enfants de Dieu. Bon, le mot chrétien, je vous ai dit, je n'aime pas toujours. Parce que même des voyants, plusieurs personnes s'attribuent ce type de noblesse parce que chrétien, voilà. On peut facilement te distinguer. Le fait d'être chrétien, tu dis je suis chrétien, mais alors qu'en réalité, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, alors que ce sont des voyants, des marabouts, des sorciers et tout le reste. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu dois pratiquer les œuvres de la foi. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devrions pratiquer les œuvres de la foi. Comme d'ailleurs, Rahab l'a fait. Tout à l'heure, j'ai pris le passage de Matthieu, à son chapitre 25, verset 35, il dit, c'est Jésus qui dit, « J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. » Ce sont les œuvres de la foi. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu veut que tu fasses, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Ce sont les œuvres de la foi. Comment déclarer que j'ai la foi et voir une personne qui est en difficulté, je suis incapable de lui apporter assistance, comme d'ailleurs Rahab l'a fait, n'est-ce pas, au sujet des messagers. Je voudrais souligner ici que des messagers sont des anges. Les messagers sont des anges. Souvenez-vous que le livre d'Apocalypse nous le dit dans son chapitre 2. Il dit, écrit ceci à l'ange de l'église d'Éphèse. Et Jean était dans l'île de Patmos. Lorsqu'il a reçu cette révélation, il a reçu ses recommandations. Il dit, écrit à l'ange de l'église, c'est-à-dire au messager, celui qui porte le message, celui qui encadre, qui dirige cette église, c'est lui le messager, c'est lui l'ange de l'église. Lorsqu'elle reçut les messagers dont les anges, la Bible dit qu'elle fut justifiée, c'est-à-dire elle fut sauvée parce que il y a une destruction qui était programmée. Elle fut sauvée à cause de cet acte-là. Elle fut sauvée par cet acte de foi et d'amour à l'endroit des messagers, c'est-à-dire des personnes que Josué avait envoyées pour la conquête de Jéricho. Regardez un peu une personne comme ça. On aurait préféré une personne sans péché. Et d'ailleurs, c'est bien de ne pas commettre de péché. Il ne faut pas commettre de péché, ce n'est pas bien. Ça vous cassera la voix. Mais on voit que c'est une prostituée, c'est-à-dire quelqu'un qui pose des actes qui n'honorent pas Dieu. Mais néanmoins, elle fut justifiée à cause de cet acte qu'elle a posé. Elle fut sauvée à cause de cet acte. Sauvée veut dire, elle a été écartée, épargnée du danger. Elle a été écartée, protégée de la destruction. Est-ce que vous voyez que poser des actes de foi peut vous ouvrir les portes de la bénédiction? J'ai le souvenir ici de cette femme, Tabitha. Tabitha est morte. Tabitha est morte. Les gens vont pleurer Tabitha. Vont tellement pleurer. Oh, vraiment Tabitha. Pourquoi? Parce qu'elle s'occupait des veuves, des orphelins, s'occupait, faisait du bien. Elle posait des actes de foi. Elle posait les œuvres de la foi. Elle faisait du bien. On pleurait Tabitha, Tabitha est morte. Tabitha est morte. Mais en réalité, quand on regardait Tabitha, on regardait à Tabitha, on voyait le bien qu'elle faisait. Maintenant, Tabitha n'est plus là, on fait comment pour le bien qu'elle faisait? Tabitha est décédée. Les hommes de Dieu vont arriver. Vont trouver qu'il y a le deuil. Les gens pleurent. On pleure Tabitha, on pleure Tabitha. Mais bien aimé, lorsqu'on lit les Écritures, la Bible dit qu'on va se rapprocher, n'est-ce pas, des hommes de Dieu, et on dira, regardez un peu le bien qu'elle faisait aux orphelins. Regardez un peu ce qu'elle faisait aux veuves. Et la prière de l'homme de Dieu vers le Seigneur, c'est,
Seigneur, laisseras-tu que Tabitha parte? Regarde un peu tout ce qu'elle a fait comme bien sur la terre. Et c'est comme ça que Tabitha va ressusciter, elle va revenir à la vie. Les amis, vous pensez que les œuvres de la foi ne sont pas bonnes? Elles sont bonnes. Les œuvres de la foi sont bonnes. Il faut faire du bien. Alléluia. Il faut faire du bien. Beaucoup parmi nous disent, je cite, j'ai la foi dans mon cœur. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église pour montrer aux gens que j'ai la foi. Ce sont les mêmes personnes qui passent leur temps à jalouser les autres au quartier. Tu dis, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour montrer aux gens que tu as la foi. Et tu passes ton temps à jalouser des gens dans le quartier. Ce sont les mêmes personnes qui sortent en vampire et boivent le sang des humains le jour comme la nuit. Ce sont les mêmes personnes qui passent leur temps à avorter. Ce sont les mêmes personnes qui conseillent les autres d'avorter. C'est bien d'avoir la foi dans le cœur, mais la pratique de cette foi est aussi mieux. Oh, je n'ai pas, moi, j'ai Dieu dans mon cœur. Est-ce qu'aller à l'église, ça veut dire que je suis un bon chrétien? Aller à l'église ne veut pas dire que tu es un bon chrétien. Aller à l'église, c'est simplement reconnaître que ton Dieu est vivant et il est celui qui peut te pardonner. Aller à l'église, c'est aller adorer ton Dieu, aller célébrer ton Dieu, aller écouter ce qu'il a à te dire et tu lui apportes une offrande, une adoration. Mais tu ne vas pas à l'église pour dire que moi je suis sans péché. C'est faux. Erreur. On ne va pas à l'église pour montrer au quartier que moi je suis chrétien. Mais moi je veux te voir lorsqu'il y aura des actes à poser dans le quartier. Est-ce que ta bouche là, elle est sans péché? Est-ce que quand tu te mets à ouvrir ta bouche, des paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles qui encouragent, ce sont des paroles qui produisent la foi? Est-ce que ce sont des paroles qui motivent? Est-ce que tu es prêt à pardonner à ton prochain? C'est là où on peut facilement te juger. On te juge en fonction de ce que tu fais, non seulement de ce que tu es, mais de ce que tu fais. C'est là où on te juge. Oui, tu as la foi, nous avons la foi dans nos cœurs. Mais moi, je n'ai pas la capacité de sonder ton cœur. Nous n'avons pas la capacité de sonder votre cœur. Vous ne savez pas ce que moi je pense. Moi non plus, je ne sais pas ce que vous pensez. Ça se trouve que là où tu es assis ou tu es assise, tu veux me bénir. Moi, je ne sais pas. Peut-être que là où tu es assise, tu es en train de me bénir dans ton cœur. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur. La seule chose qui peut m'amener à tester la foi dans ton cœur, c'est quand tu vas poser un acte qui est en rapport avec la parole de Dieu. C'est quand tu vas poser un acte qui honore Dieu. C'est quand tu vas poser un acte qui réjouit le cœur de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui a la capacité de sonder nos cœurs, qui voit nos cœurs, qui lit nos pensées. Eh bien, les hommes veulent voir les œuvres de cette foi que tu clames haut et fort, que tu as la foi, tu es enfant de Dieu. En fait, quand tu dis même que tu es enfant, tu as la foi, c'est-à-dire que tu es enfant de Dieu, tu dois faire comme Dieu. C'est ça, les œuvres de la foi. Rahab, la prostituée, a sauvé les messagers, d'accord? Nous aussi, nous avons le devoir de sauver les personnes qui sont en difficulté. Comme d'ailleurs, Jésus nous a sauvés. Nous aussi, nous devrions sauver, poser des actes. Il faut une démonstration de la foi. Il faut vraiment cette démonstration de la foi. Oui, je voudrais dire à quelqu'un que aller à l'église est une preuve et une démonstration de la foi. Servir Dieu est une démonstration de la foi. Vivre dans la sanctification et la consécration est une démonstration de sa foi. Donner ses offrandes, ses dîmes, se séparer du péché, jeûner, prier,
en communauté chrétienne, chanter et adorer Dieu, c'est une preuve de la foi. C'est une démonstration de sa foi. Les amis, je pense que Dieu nous attend au carrefour. Dieu nous attend au carrefour. Enfants de Dieu que nous sommes, nous devrions vivre selon ce que Dieu nous demande de faire sur la terre. Beaucoup disent, je prie Dieu chez moi. C'est bien. Mais comment ils vont vivre la communion fraternelle chez eux? Ils disent, ils prient Dieu chez eux, mais comment est-ce qu'ils vont vivre la communion fraternelle? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Ils vont entrer dans cette pratique de la fraction du pain. Comment est-ce qu'ils vont faire pour offrir les sacrifices à Dieu, les offrandes, les dîmes? Comment est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'ils prient Dieu chez eux, c'est bien de prier Dieu chez toi. Mais la communion fraternelle, où est-ce que tu vas l'exercer? C'est quand tu seras seul dans ta maison, à qui tu vas donner ton offrande et ton pain. Ok, je comprends qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte sanitaire qui est un peu particulier. Il n'y a pas de souci. Les gens peuvent rester à la maison. On leur recommande de prendre le pain et le vin. Ils sont en communion avec nous. Ça se passe bien en direct sur Internet. Mais je voudrais m'adresser plus à ces hommes, à ces femmes qui disent, moi j'ai la foi, je prie Dieu chez moi. Il y a beaucoup qui ont pris cette décision. Bon, il y a la crise sanitaire, moi je vais rester chez moi, je ne vais plus à l'église. Et même lorsque les autorités nous donnent la possibilité de nous retrouver, ces personnes préfèrent rester chez elles. Je voudrais les encourager à revenir à la maison. Alléluia. Je voudrais les encourager à revenir à la maison. Jacques, dans son chapitre 2, versets 14, 17 à 20, dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Jacques, chapitre 2, verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que sert-il à une personne de dire j'ai la foi, mais où sont les œuvres? Moi j'ai la foi, je crois en Dieu. Ok, maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu crois en Dieu? Bon, Satan aussi croit en Dieu, les démons aussi croient en Dieu. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, qu'est-ce qui prouve que nous avons la foi? Si il n'y a pas les œuvres, si on ne voit pas les œuvres de notre foi, si on ne voit pas la vie que nous menons, si on ne voit pas l'amour que nous engageons, nous manifestons à l'endroit des autres, si on ne voit pas cela, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? C'est bien de dire j'ai la foi. Bien-aimé, ce n'est pas seulement à l'église que tu dois manifester ton amour. Les œuvres de ta foi là, ce n'est pas seulement ici à MCSF où l'apôtre va te voir, où le frère va te voir, où la soeur va te voir. Mais au travail là-bas, qui te voit? Au quartier, qui te voit? Quand tu voyages là, qui te voit? Quand tu te balades là, qui te voit? Est-ce que tu es quelqu'un qui est toujours prêt à secourir? Est-ce que tu es quelqu'un qui est toujours prêt à faire du bien à quelqu'un? Qui te voit là-bas? Il n'y a que Dieu seul qui te voit. La foi, ce n'est pas seulement ici. Ce n'est pas seulement ici à l'église. La foi doit ici être au-delà de l'église, à l'extérieur. La foi on doit voir ta foi à l'extérieur, là-bas, à l'extérieur. On doit voir ta foi.
Au travail, on doit voir ta foi. Je vais chuter un peu avec l'homme de Dieu David. C'est quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Il avait une relation particulière avec Dieu. Et c'est un psaume que nous avons souvent l'habitude de lire. Il nous est familier. Le psaume 122, versets 1 à 2. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Lui, en fait, il rentre dans la démonstration. Il croit en Dieu, il a foi en Dieu. Maintenant, il va, n'est-ce pas, rentrer en communion avec les frères et sœurs. Il avait une relation particulière. Bien-aimé, ta relation va déterminer les actes que tu vas... La relation avec Dieu, la relation que tu as avec Dieu va déterminer les actes que tu vas poser. Si ta relation est en dents de scie, les actes que tu vas poser aussi seront en dents de scie. Quand tu es content, tu poseras des actes qui sont honorables, qui sont appréciables. Et quand tu n'es pas content, il faut faire attention. Le visage est fermé. On te voit arriver. Hey! On dit là, il y a danger. Il ne faut pas t'amuser. Elle va t'insulter. Ou il va t'insulter. Il va te dire, attention, tu sais que j'ai accroché mon manteau. Hein? Je peux le prendre à n'importe quel moment. Surtout quand cette personne est harcelée au travail. Là. Aïe! La chair se lève. Mais ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu, mais je suis une personne. Hein? Donc je peux reprendre ma veste de sauvagerie. Et ma bouche n'aura plus de frein. Et je vais te rosser, tu vas voir. Mes frères, mais ma sœur, est-ce que c'est ce à quoi Dieu t'appelle à faire sur la terre? David était cette personne qui avait une relation particulière avec Dieu. Et il voulait toujours se retrouver dans la présence de Dieu. Il aimait le Seigneur. Il ne le disait pas seulement par la bouche, mais il le démontrait aussi. Il le démontrait aussi. Oh, je voulais parler à certains cœurs. Je voudrais vraiment parler à certains cœurs. Pour qu'on comprenne que les œuvres de la foi sont importantes. Tu crois en Dieu et Dieu te convoque à son assemblée, tu es absent. Tu crois en Dieu, Dieu te demande de le servir comme cela se doit. Tu écoutes les sentiments de ta chair et tu commences à faire des calculs. Tu commences à faire des calculs. Tu dis, tu crois en Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, j'étais nu. J'étais nu. Il le dit. Il le précise. J'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. En fait, ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que si ton frère a faim, donne-lui à manger. Ce que Jésus est en train de dire ici, que si ton frère ou ta soeur a soif, ou quelqu'un que tu connais, selon tes possibilités, selon tes capacités, selon ta capacité financière, si tu peux faire du bien à cette personne, fais-le. En le faisant, tu rends honneur à ton Dieu. En fait, quand tu donnes à manger à celui qui a faim, tu es en train de donner à manger à Dieu. Lorsque tu donnes à boire à quelqu'un qui a soif, tu es en train de donner à boire à Jésus. Et ces disciples, les personnes qui étaient là, vont dire, mais Seigneur, quand t'avons vu avoir faim et avoir soif, quand avons-nous vu malades ou en prison et sommes-nous pas allés vers toi?
Ça doit nous amener à réfléchir, les amis. Les œuvres de la foi. J'ai pris Rahab la prostituée. Voici quelqu'un déjà qui avait un problème, qu'on pouvait facilement juger, qualifier, disqualifier. Néanmoins, elle a posé un acte de foi. Ça l'a sauvée. Et je pense que chacun de nous doit prendre des bonnes résolutions ce soir pour dire, Seigneur, il y a des choses que j'ai faites et il y a des choses que je n'ai pas faites. Je voudrais que tu m'aides à faire ce que je n'ai pas fait dans le passé pour ta gloire. Je voudrais t'honorer. Je voudrais faire une démonstration de la foi. Bien-aimé, lorsque tu prends même 2 minutes, d'ailleurs je sais que dans notre église on le fait, mais je voudrais simplement encourager de le faire davantage. On prend 2 minutes pour prier pour quelqu'un, même si elle n'est pas malade. On est en train de manifester, on est en train de faire une démonstration de sa foi. Lorsque vous prenez une seule seconde pour prier pour quelqu'un même qui n'est pas, peut-être la personne n'est pas importante. Bon, elle n'est pas sur les caméras à l'église, parce qu'il y a certaines personnes ici qu'on ne voit pratique, qui ne vont pas. Elles viennent comme ça, mais après, mais le simple fait que ce dimanche, ou ce, je sais pas, ce jour-là, tu t'es retrouvé à ses côtés, tu as demandé simplement son prénom, et que tu rentres chez toi, tu commences à prier pour elle, tu as déjà posé un acte de foi. Tu as déjà posé un acte de foi. Ne cherche pas à savoir s'il est pasteur ou pas. Parce que c'est plus facile de prier pour les pasteurs. Et c'est plus facile aussi de prier pour les responsables. Mais quand tu n'as pas de tic, là, bon, on peut quand même prier pour toi selon ses humeurs. Mais je pense qu'il est mieux aujourd'hui de prier pour des gens, pas en s'appuyant sur ses humeurs, mais prier pour des gens et poser cet acte de foi à l'endroit de cette personne-là. Ça fera peut-être, vous serez en train de sauver quelqu'un. Peut-être que sa vie était en danger et que vous avez pris 1 seconde de votre temps et crié à Dieu, oh Dieu, souviens-toi de mon voisin qui était assis à côté de moi dimanche. Tu connais ses besoins, tu connais ses défis, tu connais ses challenges. Seigneur, étends ta bonne main, s'il te plaît. Peut-être que tu seras en train de sauver quelqu'un. Il n'aura pas forcément besoin de ton argent, mais uniquement ta prière. Ça lui fera du bien. Alléluia. Parce qu'on croit toujours qu'à l'église, c'est toujours argent, argent. Non, pas forcément l'argent. Je dis la prière est 10 fois que l'argent. Parce qu'avec la prière, ça crée l'attraction financière. Non. Je dis la prière attire l'argent vers toi. Quand tu pries pour quelqu'un, Seigneur, s'il te plaît, ouvre les écluses des cieux. Il n'arrive pas à payer son loyer. S'il te plaît, fais quelque chose. Tu verras que le Seigneur pourra exaucer ta prière et les finances lui seront accordées. Mais c'est à cause de ta prière. Alléluia. Les œuvres de la foi. Jésus nous a encore fait la belle démonstration ce soir. Rahab, la prostituée, nous a fait la bonne démonstration ce soir. Ne regarde pas, ne dis pas que, oh vraiment, je suis ceci, est-ce que ma prière même sera exaucée? Est-ce même l'acte que je vais poser là, est-ce que je serai même considéré? Ne regarde pas ça. Toi, pose les œuvres de la foi, pose un acte de foi, pose un acte d'amour à l'endroit de cette personne. Ne regarde pas si toi tu es pécheresse ou pécheur, je ne sais pas quoi. Toi, fais simplement ce que Dieu te demande de faire. C'est tout ce que Dieu te demande de faire. Rahab n'a pas regardé à ce qu'elle soit prostituée pour sauver les messagers. Elle a seulement vu, ah, ils sont en danger. Je dois le faire. Et à cause de ça, d'ailleurs, si moi je vous parle de Rahab, c'est parce que à cause de cet acte, je ne sais pas combien de pasteurs ont prêché sur ça, avant même que je ne vienne au monde. Cette histoire parcourt toute la Bible. Il y a tellement de gens qui lisent ça. Il y a des milliards de personnes qui ont déjà lu l'histoire de Rahab. À cause de cet acte-là, je dis bien à cause de l'acte que toi aussi tu vas poser, de l'œuvre de la foi, de l'acte de foi que tu vas poser, ton histoire sera lue dans le monde spirituel. À cause de cet acte que tu vas poser, je dis Dieu va tout enregistrer.
Lèvons-nous, s'il vous plaît. Notre sœur va reprendre le même cantique. Nous allons prier pour clore ces moments. Les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Il faudrait que chacun de nous prenne conscience de non seulement son identité et de ce qu'il est appelé à faire dans ce monde. Est-ce que nous voulons imiter Rahab? Est-ce que nous voulons agir comme Jésus nous a demandé de faire? Est-ce que nous voulons agir dans ce monde comme Tabitha? Tabitha qui cousait des habits pour des orphelins, qui faisait du bien aux veuves. Est-ce que nous voulons agir comme Tabitha? Tabitha a fait cette démonstration de sa foi. Elle a manifesté de l'amour à l'endroit de son prochain. Et à cause de cela, elle est revenue à la vie. C'est vrai que le salut que Jésus nous accorde n'est pas reposé sur les œuvres. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi. Nous n'avons pas besoin de poser des actes matériels pour être sauvés. Mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. Mais là, je parle des œuvres de la foi. De l'amour que nous devons dégager. Là où tu es, nous allons prendre ce cantique. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, C'est t'adorer. mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel, que ton esprit souffle sur moi, allume le feu en moi, Seigneur. Encore une fois, tout ce Que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. mon plus grand désir est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel, que ton esprit souffle sur moi, allume le feu en moi, Seigneur. Encore une fois. Alors que les instrumentistes vont continuer, je vais vous demander maintenant à chacun d'élever sa voix, que nous élevons nos voix et demandons au Seigneur que nous avons besoin de rentrer dans cette démonstration de foi. Il faudrait qu'on voie les œuvres de la foi que nous manifestons au quotidien. Élevons nos voix et prions le Seigneur, demandons au Seigneur de nous aider à faire cette démonstration, qu'on voie les œuvres de la foi, qu'on voie les actes que nous posons. Si nous disons que nous croyons en Dieu, nous servons Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, qu'on voie cette démonstration de la foi, l'eau d'amour. Élevons nos voix et prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, ô Éternel, comment est-ce que nous pouvons déclarer que nous avons la foi si nous ne manifestons pas, nous ne démontrons pas cette foi par des actes? Oh, les œuvres de la foi doivent être démontrées, ô Éternel, comme Rahab l'a fait, Éternel, comme Tabitha l'a fait, oh Dieu. Tabitha l'a fait, on pouvait le voir, Éternel, notre Dieu. Seigneur, à cause de ses œuvres, elle est revenue à la vie, nous dit la parole de Dieu. Seigneur, nous avons vu Rahab qui a été sauvée à cause de son œuvre, à cause de l'œuvre de la foi qu'elle a manifestée en accueillant les messagers, en accueillant, sécurisant les anges. Oh Père éternel, nous te prions, notre Dieu, étends ta main
Agis puissamment. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à prendre conscience. Aide-nous à prendre conscience, Seigneur, qu'il faudrait qu'on aille encore un peu plus loin avec toi. Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi. Seigneur, aide-nous, notre Dieu, à faire cette démonstration de foi. Éternel, nous te supplions. Ô Père, pour ceux qui peuvent prier, si nous sommes amenés à prier pour des gens, que nous le fassions. Si nous sommes appelés et amenés, Seigneur, à soutenir les gens, que nous les soutenons. Seigneur, que nous nous retrouvons dans ta présence. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, et agis, Père, au nom de Jésus. Soutiens mon frère, soutiens ma soeur, soutiens ton église, soutiens ton peuple. Seigneur, nous te supplions, au nom de Jésus. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, nous devons nous révéler au monde par des actes que nous posons, par les œuvres de la foi que nous faisons, par l'amour que nous démontrons. Oh Père, nous te supplions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main. Seigneur, nous te supplions, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades. Alors que nous sommes dans cette crise sanitaire, nous allons prier pour notre nation, nous allons prier pour Enaya, nous allons prier afin que le Seigneur les aide, le Seigneur les fortifie, qu'ils soient chrétiens ou pas, nous allons prier pour eux. Posons cet acte de foi, manifestons cette œuvre d'amour à leur endroit. Oh Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te présenter notre nation. Et Père éternel, manifeste-toi au nom de Jésus. Nous bénissons notre nation. Seigneur, tu vois des hommes et des femmes qui sont malades. Père, apporte-leur la guérison. Accorde-leur ta grâce, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis au nom de Jésus. Tu vois des hommes, des femmes qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des maisons. Seigneur, étends ta main pour que la guérison soit accordée à toutes les personnes qui sont malades. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, agis Père, au nom de Jésus. Oh, accorde la guérison. Tu vois ceux qui sont, Seigneur, oh, en réanimation. Seigneur, étends ta main et agis au nom de Jésus. Ramène-les à la vie au nom de Jésus. Oh Père, glorifie au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus. Oh Éternel, en Europe, agis. Dans toute la surface de la terre, agis au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour Enaya. Étends ta main et accorde-lui la guérison. Que les cellules cancéreuses soient purifiées. Que son sang soit purifié au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Fortifie ton serviteur. Fortifie ta servante. Fortifie les enfants qui sont malades. Fortifie tous ceux qui sont malades. Oh, guéris-les au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Manifeste aussi ta fidélité dans notre Église éternelle. Alors que nous sommes confrontés, Seigneur, à ces défis sur le plan administratif. Seigneur, apporte des solutions. Touche les cœurs des responsables, des autorités éternelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait des solutions adaptées qui vont favoriser, Seigneur, notre Dieu. Oh, éternel, notre Dieu. Le culte, la célébration des cultes. Seigneur, étends ta main. Au nom de Jésus, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Oh, éternel, agis, Père. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour ta bienveillance. Que ton nom soit célébré. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Devant les yeux de rester. Je lève ma main. Je lève ma main vers le ciel. Que ton esprit souffle sur moi. c'est aimer. Tout ce que je veux, c'est
Soyez tous bénis. Rendez-vous dimanche dans la présence du Seigneur. Bon week-end à tous. Salut, salut. Ciao, ciao. À dimanche.